écoutons l'orgue pour nous faire entrer dans ce culte. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous et pour toutes. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, notre Seigneur. Et nous recevons de Dieu et du Christ la grâce, la joie et la paix dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Bienvenue à vous tous, à vous toutes pour ce culte de Noël. Bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue aux moins habitués, peut-être à certains qui viendraient pour la première fois. Bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Nous sommes tous et toutes bienvenus aujourd'hui, en particulier dans cette maison qui est la maison du Seigneur, et c'est lui qui nous accueille. Je viens d'allumer les bougies. Alors les bougies de la couronne de l'Avent, le temps de l'Avent s'est terminé hier, mais voilà, je crois que ces bougies ont tout leur sens aujourd'hui où nous fêtons la naissance de Jésus. Et puis nous avons notre crèche qui est là. Vous pouvez vous avancer si vous voulez la voir, parce que honnêtement, elle est vraiment bien, moi je trouve. C'est les enfants de l'éveil et de l'école biblique qui l'ont faite. Et nous avons fait cette année une crèche avec, peut-être pas tout, mais presque tous les animaux de la création dedans. Après tout, la tradition a décidé que dans la crèche, il y avait un bœuf et un âne. C'est pas du tout précisé dans la Bible. Et nous, on a décidé que tous les animaux de la création étaient là pour accueillir Jésus. Et donc, voilà, il y a un serpent, il y a une petite souris, il y a plusieurs chats, il y a un cheval. Peut-être que de loin, vous voyez même qu'il y a des girafes jaunes là, avec des points marrons. Et il y a un zèbre, toutes sortes de choses. Voilà, n'hésitez pas à vous approcher. Et puis hier soir, on s'est rendu compte que le poupon qui devait représenter Jésus et qu'on allait mettre ce matin dans la crèche n'était plus là. Alors, j'ai cherché chez moi, dans les cartons, s'il me restait une poupée, mais voilà, mes enfants sont grands maintenant. Donc on a failli pas avoir de petit Jésus ce matin, et puis finalement, on a réussi à remettre la main sur un carton de Barbie. Alors, il s'en est fallu de peu pour que notre petit Jésus soit une Barbie. Il aurait fallu prendre ça, peut-être pas au second degré, mais au 4e. Voilà, on aurait pu se lancer dans la discussion sur le film de Barbie pour savoir si c'était féministe ou pas. Mais en fait, au fond du carton, il y avait un Ken. En plus, toutes les Barbies que j'avais, moi, elles étaient toutes nues, donc ça aussi c'était un peu compliqué. Mais voilà, Ken, il avait un pantalon. Donc voilà, le genre est le bon. Après tout, oui, Jésus était un garçon. Alors Ken, c'est un adulte. On peut discuter là-dessus, mais vous savez, tous les grands maîtres de la peinture ont dessiné des petits Jésus avec un visage d'adulte, parce que on voulait dire que même si Jésus était un nouveau-né, il avait la sagesse, l'intelligence et la maturité d'un adulte. Donc il y a énormément de toiles de maîtres
où ce bébé a une figure d'adulte, un corps de bébé. Donc voilà, nous, c'est un adulte. Voilà pour notre crèche. Et maintenant, nous prions. Nuit enfiévrée par une douloureuse agitation où l'esprit cherche et interroge, et matin d'un jour nouveau. Naissance habitée de promesses à accueillir. Et toi, mon Dieu, tu es là, car en tout commencement tu nous précèdes et tu nous assures dans notre marche. Il me faut donc quitter l'immobilisme qui me fige et rassembler toute mon énergie pour m'exposer à ton souffle. Trouver sens et confiance en celui qui a le pouvoir de me faire renaître d'en haut. Alors mon Dieu, je me tiens humblement devant toi pour me laisser surprendre par ce qui advient. Ta parole, signe de l'émergence du neuf, ouverture à ton royaume de vie. Mystérieux, merveilleux mystère de l'aube qui me saisit, me délivre et m'envoie. Amen. Voici l'enfant nous est né, et le Fils vous est donné. À Dieu gloire dans les cieux, à ses mères dans ses. Nous prenons un instant de silence pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher, justement pour lui présenter, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être ce que même nous nous cachons à nous-mêmes. Mais Dieu peut tout accueillir, il peut tout entendre, en particulier un jour comme aujourd'hui, où il vient pour se donner à nous. Mon Dieu, je viens à toi avec toutes mes contradictions, fatiguée de ce que je suis et de ce que je ne suis pas. Contrariée par ce que je fais et ce que je ne fais pas. Irritée par ce que je dis et ce que je ne dis pas. Mon Dieu, à la fois je te désire et je te repousse. Je crie vers toi et contre toi. Je t'appelle et je te conteste. Je m'incline et je me révolte. Pardon pour tous ces tiraillements qui brouillent et embrouillent mes pensées sans trop savoir ce que je veux, ce que je peux. Tant de choses me rendent otage d'une loi que je ne désire pas. Dans ta grâce, mon Dieu, libère-moi. Unifie mon être, car tu ne veux pas mon déchirement, mais ma réconciliation. Mon Dieu, que je me déploie dans la paix de ton Fils, par l'Esprit qui agit en moi et par lequel je t'appartiens. Amen. Et nous pouvons nous lever pour recevoir l'assurance de l'amour, de la grâce et du pardon de la part de Dieu.
Ce pardon de la part de Dieu s'adresse à nous, qui que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions. C'est pour nous. Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Plus fort que nous, aujourd'hui, le pardon est là, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. Alors allons en paix et marchons dans la nouveauté de cette vie. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le récit de la naissance de Jésus, nous prions. Avant que nous n'ayons commencé à te chercher, Dieu, tu es près de nous. Avant que nous ne connaissions ton nom, tu es déjà notre Dieu. Ouvre notre cœur à ce mystère qui nous enveloppe. Tu nous as aimés le premier, et avec toi, nous pouvons être heureux. Si nous pouvons t'approcher, ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que tu es Dieu. Amen. Et donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous lisons les 20 premiers versets. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime.
Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé, elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. L'évangile de Luc est le seul évangile qui nous parle d'un recensement pour introduire la naissance de Jésus. C'est nécessaire dans son récit pour expliquer le déplacement de Joseph et de Marie depuis Nazareth au nord jusqu'à Bethléem au sud. Dans l'autre évangile qui parle de la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas de recensement. Mais d'ailleurs, il n'y a pas non plus de déplacement de Nazareth à Bethléem. La famille habite à Bethléem au moment de la naissance de Jésus, c'est tout. Et ce n'est que plus tard qu'elle ira s'installer à Nazareth. Alors, en ce matin de Noël, je vous propose de regarder ce recensement sous 3 aspects. D'abord, qu'est-ce que cela nous dit de la généalogie de Jésus et de l'importance de l'origine en général? Ensuite, comment dans la Bible les recensements sont perçus comme des abus de pouvoir? Et enfin, qu'est-ce que l'arrivée de Jésus change dans ma volonté de maîtriser le monde, en particulier en le recensant? Alors d'abord, la généalogie de Jésus. Ce qui est important dans ce recensement, c'est de se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres. C'est donc bien une question de généalogie. Jésus doit naître dans la ville de ses ancêtres. Alors, ses ancêtres, c'est les ancêtres de sa lignée paternelle, hein, bien sûr. Sa lignée maternelle, on n'en saura jamais rien. Marie ne dit jamais, la Bible ne dit jamais de qui Marie descend. On sait juste qu'elle est parente d'Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, mais on ne sait rien de plus précis. L'ancêtre de Marc, de Jésus, c'est le grand roi David, du côté de son père, Joseph. Oui, parce que l'Ancien Testament annonçait la venue d'un Messie de la lignée de David pour restaurer la royauté déchue. C'est donc très important que Jésus descende de David et donc qu'il soit le fils de Joseph. Sinon, il ne peut pas être le Messie annoncé par Dieu depuis des siècles. Jésus est donc bien le fils de Joseph. Alors ça n'empêche pas que Dieu l'ait choisi pour être son envoyé, pour être le révélateur de sa parole, pour le représenter parmi les êtres humains, pour être son fils, en quelque sorte. Et nous-mêmes, nous pouvons avoir plusieurs lignées. Nous avons nos parents, mais nous avons aussi des personnes qui ont eu un rôle très important dans notre vie, parfois même plus important que nos parents. Et d'ailleurs, parfois, on les appelle nos pères spirituels. Et puis nous pouvons aussi nous reconnaître dans la lignée de Dieu, être enfants de Dieu et faire ainsi partie d'une famille universelle qui nous dépasse, qui nous englobe. Être enfant de Dieu,
ça veut aussi dire que nous sommes tous sur le même plan. Mais il y a pourtant des situations où on aime bien savoir d'où les gens viennent. Autrefois, je parle d'un temps qui bien sûr est révolu, mais moi quand j'étais jeune, quand une jeune fille parlait à ses parents d'un jeune homme, invariablement arrivait la question des parents. Et que font ses parents à ce jeune homme? Alors, même de nos jours, et si on reste dans le champ de nos paroisses, est-ce que parfois on n'a pas envie de savoir si les personnes que l'on rencontre sont d'ascendance protestante? Ah ben oui, est-ce que un tel ne saurait pas de telle ou telle famille de pasteurs? Dans certains endroits, je crains que ce soit encore le cas. Il y a de l'empereur Auguste et de son gouverneur Quirinius en chacun et chacune de nous. Alors moi je me pose la question ce matin, pourquoi a-t-on besoin de savoir d'où viennent les gens? Après tout, ils sont là. Dieu les a mis sur notre chemin, ou plutôt, il nous a mis sur le leur. Cela devrait nous suffire pour faire confiance et faire un bout de chemin ensemble. Deuxième point, le recensement, un abus de pouvoir. Justement, comme Auguste et Quirinius, on ne peut pas s'empêcher de recenser les gens pour savoir combien ils sont et pour savoir d'où ils viennent et qui sont leurs ancêtres. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs recensements et à chaque fois, il y a un enjeu de pouvoir. Il y en a deux dans le désert, quand le peuple hébreu a fui Pharaon. Ces deux recensements sont ordonnés par Dieu, qui a besoin de bien connaître son peuple et sa composition par tribu. D'ailleurs, le deuxième de ces recensements va permettre de répartir le territoire du pays promis entre les différentes tribus. Plus la tribu est grande, plus on lui donne un territoire grand et important en localisation. Plus tard, le grand roi David, victime de son orgueil, ordonnera un recensement de son peuple. Et ce sera un terrible péché qui aboutira à une punition de Dieu sous la forme d'une épidémie de peste. Parce que recenser, c'est une prérogative divine. C'est Dieu qui fait les recensements. Et oui, parce qu'il y a une volonté de maîtrise absolue à vouloir prendre la place de Dieu pour connaître le nombre exact des êtres humains. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, que nous venons de lire, ce recensement est le fait de l'empereur Auguste, le méchant romain envahisseur, aidé de son gouverneur Quirinius. Et Luc nous précise, contre absolument toute vraisemblance historique, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Vous vous rendez compte? Un recensement du monde entier. On voit bien qu'il s'agit pour l'empereur d'établir et d'étaler sa puissance. Mais voilà, aller dans l'intime de la création de Dieu, pour la dévoiler par des comptes et des calculs, pour la connaître entièrement, pour la maîtriser, ça, c'est la prérogative de Dieu. Notre part à nous, en face de la création, c'est de respecter son mystère. Parce que, bien sûr, il y a quelque chose de mystérieux dans la création de Dieu. On ne sait pas comment Dieu a fait pour créer, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi. On connaît le résultat, encore souvent, il ne nous satisfait pas.
Et même au XXIe siècle, on ne la connaît pas entièrement, cette création. On découvre encore des espèces animales et végétales inconnues. Et chaque jour, ou presque, on découvre des personnes qu'on ne connaissait pas. Et la Bible nous le dit bien, c'est Dieu qui peut compter tous les cheveux que l'on a sur la tête, c'est dans l'évangile de Luc, ou toutes les étoiles qui sont dans le ciel, c'est dans la Genèse ou dans les psaumes, et c'est Dieu qui peut compter tous les grains de la poussière de la terre, c'est dans la Genèse. Nous, on peut en profiter de la création, on peut rendre grâce, on peut la préserver, mais on ne peut pas l'explorer dans ses moindres replis pour la transformer en information quantitative et qualitative. Alors troisièmement, qu'est-ce que Jésus change dans ma volonté de maîtriser le monde? C'est quand même vrai que de nos jours, on n'imagine pas de ne pas savoir à combien se monte la population de notre ville, ou de notre pays, ou du monde. On n'imagine pas de ne pas savoir combien il y a de naissances ou de morts par an, comment la population se répartit par tranche d'âge, qui est né où et dans quel pays, combien vivent en ville et combien vivent à la campagne, et puis tout un tas d'autres chiffres qui décrivent en détail la population. Pour un pays, le fait de fournir des chiffres fiables est même un signe de développement et de démocratie. Les pays qui ne le font pas sont montrés du doigt par la communauté internationale. Et pourtant, la suite de l'histoire de Jésus va montrer qu'il ne se rattache pas, ou en tout cas pas comme on s'y attendait, aux règles de sa généalogie. Il ne va pas s'inscrire dans ses codes, ni dans ses projets. Oui, il sera le Messie annoncé par Dieu, mais il ne sera ni le nouveau roi sur le trône de David, ni celui qui vaincra l'envahisseur romain, et il sera sans cesse en contradiction avec les spécialistes de la loi de son peuple, les fameux pharisiens, ces fins connaisseurs de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et les interprétations qu'en fera Jésus vont diverger fondamentalement, à tel point que cela va le condamner à mort. Oui, il sera le fils de Joseph, mais cette filiation-là va s'estomper, disparaître presque, au profit de sa filiation divine. Alors cette problématique de l'origine, des ancêtres, de d'où l'on vient, de l'héritage, il me semble qu'elle nous parle particulièrement à l'heure où des enjeux majeurs de politique et de justice, quand je dis justice, je parle du sens légal, mais je parle surtout de la justice au sens théologique. Bref, où ces enjeux majeurs se nouent autour des personnes qui quittent leur invivable pays pour trouver refuge dans un autre, ce que n'ont cessé de faire les personnages bibliques, Jésus lui-même, qui dans l'évangile de Matthieu est obligé de fuir une menace de mort en immigrant en Égypte. Alors certainement, cela nous rassure de savoir d'où viennent les gens et combien ils sont. On a aussi certainement un peu l'idée de ne pas trop se mélanger avec des personnes d'horizons et de cultures, voire de religions très différentes. Pourtant, Jésus n'aura de cesse de mélanger tout le monde, de se mélanger à tout le monde, d'accepter tout le monde, quelle que soit l'origine des gens. Pourtant, il a du mérite, Jésus, parce que lui, les êtres humains ne l'ont pas accueilli le jour de sa naissance. Les êtres humains n'ont pas voulu lui faire une place au chaud dans la salle commune. Ils l'ont laissé à la rue. Il a été obligé, avec ses parents, de trouver refuge dans une étable parmi les animaux
qui l'ont accueilli. Alors je crois que c'est là la bonne nouvelle de ce matin, la bonne nouvelle qui hurle pour nous à travers la naissance de cet enfant. Rien de ce qu'on attendait n'arrivera. Tout ce qu'on a prévu, c'est du passé, ça ne sera jamais du futur. L'avenir que Dieu espère pour nous est dans la folie, dans la débilité, au sens de faiblesse, dans la folie et la débilité. Avec un nouveau-né, tout est possible. Alors n'enfermons pas ce nouveau-né, cette histoire qui nous est offerte, dans nos calculs et nos prévisions. Pas de recensement, pas de généalogie, pas de cases où mettre les gens. L'autre fait simplement partie de notre famille, cette grande famille ouverte, celle des enfants de Dieu. Comme pour un nouveau-né, tout est possible, tout nous est possible, si nous considérons l'autre à l'aune de cette famille, de cette filiation-là, enfant de Dieu. Amen. On m'a signalé, et peut-être l'avez-vous vu, des affiches sur les murs, je crois, de la gare Montparnasse, d'une citation d'André Comte-Spontville qui dit « Accepter l'autre, c'est précisément l'accepter comme un autre ». Alors je vous propose de chanter « Au peuple fidèle ». Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez-en Seigneur. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre Voilà, s'il n'y a pas d'autres annonces, alors nous allons passer à l'offrande. Ce moment de l'offrande qui est à la fois une façon pour nous de participer matériellement et aussi une façon de partager nos biens. Et puis, vous qui nous suivez par Zoom, on ne vous oublie pas non plus pour l'offrande. Vous pouvez faire un don à partir du site de la paroisse. Seigneur Dieu, au moment où nous accueillons à nouveau la venue de ton Fils en notre humanité, accueille notre offrande. Amen. Alors nous pouvons nous recueillir dans la prière d'intercession. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Dans l'enfant qui vient à nous en cette nuit de Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine. Et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête. Cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire. Cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens. Cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur. Nous, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie.
Donne-nous d'accueillir maintenant la douceur de Noël et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Au nom de ce Fils de lumière, né parmi nous, pour qu'il fasse clair dans nos vies. Unis au Christ et en communion avec celles et ceux qui, au long des âges, ont salué dans l'enfant de la crèche le Messie de Dieu, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous plions au rituel de Noël de cette paroisse. Avec l'histoire du Noël de la souris. La veille de Noël, quand le papa de Léa prépare l'arbre de Noël, il s'aperçoit qu'il manque un bout de branche sur le sapin. C'est la souris qui l'a pris pour faire un arbre de Noël assez petit. La nuit de Noël, quand le Père Noël sort de la cheminée, il s'aperçoit qu'il manque une poche à son manteau rouge. C'est la souris qui l'a prise pour faire un Père Noël assez petit. Le matin de Noël, quand Léa ouvre son cadeau, elle s'aperçoit qu'il manque un soulier à sa poupée en habit de princesse. C'est la souris qui l'a pris pour faire un cadeau de Noël assez petit. Le midi de Noël, quand la maman de Léa sort le gâteau de Noël du frigo, elle s'aperçoit qu'il manque une tranche à la bûche. C'est la souris qui l'a prise pour faire un gâteau de Noël assez petit. Le lendemain de Noël, quand la souris réveille ses petits pour fêter le Noël des souris, elle s'aperçoit qu'il manque une aiguille à la branche de sapin. Il manque un fil rouge à la poche du manteau, un ruban au soulier de la poupée en habit de princesse. Il manque une miette à la tranche de gâteau. C'est la fourmi qui les a pris pour faire un Noël assez petit. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.
Merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible, notre musicien, nos techniciens. Merci à vous tous et un très joyeux Noël pour vous et vos familles.